Le truc, bon, pardon, moi j'ai vécu ça, hein, voilà. Donc, C'est-à-dire mais j'ai été victime de violences conjugales. conjugale? Mais vous voyez, j'en avais jamais parlé parce que pour moi, ça faisait partie d'une. Comment dire, j'ai pas été en danger de vie, de mort, je veux dire, mais ça a été quand même loin. Mais jamais j'aurais été porté plainte. Pourquoi Parce que c'est lié à un rapport amoureux, parce que quelque temps après, l'homme que vous aimez vous pleure dans vos bras en vous disant qu'il le fera plus jamais. Enfin, je dis ça exprès. Parce que je pense qu'on est extrêmement nombreuses à vivre ça, et que je comprends donc pourquoi il y a cette chose qui est décrétée. Parce que si j'avais su, si ça avait été aujourd'hui en 2019, on sait bien ça, je pense que avec tout le dialogue et tout ce qu'on fait autour de ça, naturellement, je me serais dit, c'est pas parce que tu vas aller voir les flics que on va te regarder comme une machin. En plus, quand on est connu, c'est pire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que ça devienne normal de pouvoir être protégé quand on se fait taper dessus, et sans que non plus on se dise qu'on va tuer l'homme qui nous a tapé dessus, parce que on veut pas ça, vous comprenez ? On veut pas qu'on le condamne. On veut qu'on le condamne. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça. Que la parole se libère, qu'on puisse être protégé tout en protégeant aussi le couple et l'amour. C'est ce que vous dites. Et c'est très complexe. Mais vous voyez, enfin, c'est pour ça que je vous le dis, parce que c'est bien. Et c'est lié à ce dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est un truc de dialogue, de parler, de pouvoir de pouvoir parler des choses. Si on parle de toutes ces choses d'adoption avec des couples nouveaux, etc., ça va se dédramatiser. On va empêcher l'exclusion. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on puisse aller parler d'un homme qui vous a frappé sans se dire qu'on va le condamner, voilà, de façon drastique.